Seigneur. m'as créé pour t'adorer. Tu m'as donné la vie pour te servir. T'as mis ta parole sous mes pieds. Oui, Seigneur. Comme un tapis pour marcher jusqu'à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. T'as mis sous mes pieds Merci, Seigneur. toute la Oh, création. gloire te soit rendue, Seigneur. Et moi, par mes vains soucis, Oh, Jesus. j'ai quitté le tapis. Et depuis je Oh, marche Seigneur. selon ma voie, je suis Égaré. Ramène-moi Sur ta parole. Jesus. ne me laisse pas mourir Ailleurs. ailleurs. Oui, Seigneur, ramène-moi sur ta parole et ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi Sur ta parole. parole. Shakalabakoro sinki banana. Je veux marcher jusqu'à toi. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux t'honorer et te bénir pour ce grand privilège que tu donnes à toute l'humanité, aux vivants. La Bible déclare que ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont ceux qui sont vivants. Et c'est un honneur pour moi et pour tous nos différents auditeurs de par le monde entier que tu nous fais d'être dans ta présence, d'être, Seigneur, à ce rendez-vous divin de la table du Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur, notre Dieu, parce que c'est une opportunité, c'est un privilège que tu nous accordes encore, Seigneur, notre Dieu et notre Père, de pouvoir, Seigneur, notre Dieu, entendre ta parole. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Si nous sommes éloignés de toi, nous prions, cher Saint-Esprit, que, Seigneur, tu nous ramènes sur ta parole. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, que tu nous instruises, tu nous montres la voie à suivre, afin que nous ne détenions pas, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Béni sois-tu de contrôler ces instants par ton Saint-Esprit, et que toute la gloire te soit rendue. Bénis ta parole dans le cœur. Bénis ta parole dans les maisons. Bénis ta parole dans les vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons par un shalom qui signifie paix. Paix chez vous, paix dans votre maison, paix dans votre vie, paix dans votre foyer. Nous sommes, Seigneur, à la table du Seigneur. Et en ce jour particulier, en ce jour béni du Seigneur, nous voudrons parler d'un thème aussi important que les autres, un thème d'actualité. Voici le cri silencieux des perdus. Le cri silencieux des perdus. Nous allons nous inspirer de la parole de Dieu dans Genèse, en son chapitre 18, le verset 17 jusqu'au verset 33, que je lis comme suit. Alors l'Éternel, dans sa fidélité, dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Ça, c'est la parole du Seigneur. Abraham devenait certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le droit et le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir plutôt le juste avec le méchant, en sorte qu'il n'en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi.
Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville. À cause d'eux, Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi je ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquerait-il 5. Pour 5 détruirais-tu la ville? Et l'Éternel dit, je ne le détruirai point. Si je trouve 45 justes. Abraham continue de parler et dit, peut-être se trouverait-il 40 justes. Et l'Éternel dit, de ces 40 justes, je ne ferai rien à cause de ces 40 justes. Alors Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai. Peut-être se trouverait-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si je trouve 30 justes. Verset 31, Abraham dit, voici, j'ose parler au Seigneur, peut-être se trouverait-il 20 justes. Et l'Éternel dit, si je ne détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, je ne parlerai, que le Seigneur ne s'irrite point, peut-être se trouverait-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne détruirai point à cause de ces 10 justes. Verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il achevait de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Voici ces quelques versets qui ce matin vont orienter et alimenter, être la source de notre méditation sur le thème le cri silencieux des perdus. Alléluia. Le verset 20 nous dit que le cri de Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Le cri de Sodome, qui est une ville, et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Pour introduire ce moment, nous voudrons d'abord définir quelques termes et quelques mots. Le premier mot que nous définissons, c'est cri. Cri dans le dictionnaire signifie un son perçant et puissant, émis par la voix d'un homme ou d'un animal. Alléluia. La deuxième définition du cri, dans le dictionnaire toujours, il est défini comme une plainte et des gémissements des personnes qui sont dans l'oppression ou qui sont dans l'affliction. Amen. Écris bien et retiens ceci. La deuxième définition du terme que nous voudrons définir dans ce thème-là, le cri silencieux des perdus, c'est silencieux. Silencieux vient du mot silence, qui signifie absence de bruit. Le fait de se taire, de ne pas exprimer sa pensée oralement. Alléluia. Bien-aimés, selon les Écritures que nous avons lues ce matin, sache que le péché parle. C'est pour ça que la Bible dit que le cri, voici, contre Sodome est monté, parce que son péché était énorme. Donc nous pouvons dire que le péché parle. Le péché peut être un mot. Le péché peut être un geste. Le péché peut être une attitude. Le péché peut être une intention. Le péché peut être un sentiment. Le péché peut être une pensée. Le péché peut être un acte. Le péché peut être une réaction, etc. Mais qui déplaît à Dieu et qui chaque jour crie à Dieu comme celui de Sodome et de Gomorrhe. Alléluia. Réfléchissons-y. Le cri silencieux des perdus. Je me suis posé des questions ce matin. Est-ce que le cri de péché contre ta vie s'est-il accru? Est-ce que le prix du péché contre ta vie s'est-il accru? Deuxièmement, ton péché est-il devenu énorme devant la face du Seigneur? Chacun, en s'examinant, doit pouvoir répondre à ces questions. Troisièmement, est-ce que tu copies les pratiques sexuelles du monde? Quatrièmement, agis-tu entièrement selon le bruit qui parvient à Dieu à propos de tes péchés? Dieu dit lui-même, il est descendu pour voir si ce qui a été dit par le péché est une réalité. Alléluia. Mais je veux simplement t'encourager que notre but n'est pas de condamner, d'indexer, mais notre but est d'amener à la réconciliation avec Dieu. Isaïe chapitre 1, verset 18 nous dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre,
ils deviendront comme de la laine. Oh, parole d'espoir et d'espérance. Malgré la situation de Sodome et de Gomorrhe, l'Éternel avait toujours ce cœur miséricordieux envers ses enfants. Alléluia. Je vais ce matin continuer avec mon premier point, qui est intitulé ainsi, Dieu aime le pécheur. Dieu aime le pécheur. Quelle que soit la faute commise, Dieu aime le pécheur. Alléluia. Après qu'Adam et Ève aient péché dans le jardin d'Éden, la Bible dit que Dieu prit le temps de les couvrir avant de les chasser. Dieu prit le temps de les couvrir, de les habiller avant de les chasser. Donc, le but de Dieu n'est pas d'exposer notre nudité, mais nous couvrir, nous habiller, nous réconcilier avec lui. Alléluia. Je veux simplement dire à quelqu'un ce matin, ne laisse donc pas le péché t'éloigner du trône de la grâce, car Dieu ne déteste pas l'impudique, mais Dieu déteste l'impudicité. Dieu ne déteste pas le voleur, mais le vol. Dieu ne déteste pas le menteur, mais le mensonge. Dieu ne déteste pas l'idolâtrie, l'idolâtre plutôt, mais l'idolâtrie. Dieu aime le pécheur, mais pas le péché. Alors, lorsque le monde t'appelle à lui, ne réponds pas, car il n'y a rien de nouveau à te dire, il n'y a rien de nouveau à te proposer. Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est le même prix. Il n'a pas changé. Ne laisse donc plus le péché éteindre la lumière de Dieu en toi. Alléluia. Notre deuxième point est intitulé ainsi, le cri silencieux des âmes perdues. Le cri silencieux des âmes perdues. Le verset 22 au verset 24 de Genèse, en son chapitre 18, nous dit ici que Dieu dit à Abraham, Dieu dit, Abraham s'était encore en présence de l'Éternel et s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Alléluia. Commence alors une tractation entre Abraham et Dieu. Commence alors, comme nous pouvons le dire, un puissant plaidoyer. Abraham se tenant entre Dieu et la ville de Sodome. Il plaidoie pour la ville de Sodome afin qu'elle ne soit pas détruite. Commence alors une supplication douloureuse, comme une femme qui est dans l'attente de la conception, qui est dans la période de l'enfantement, qui souffre les douleurs de l'enfantement. Abraham se tenant devant Dieu, la Bible déclare qu'il plaidoyait avec Dieu. Et c'était une supplication très douloureuse. Alléluia. De 50 à 45, de 45 à 30, de 30 à 20, de 20 à 10 justes. Mais la Bible dit que le cri du péché, alléluia, s'était accru et leur péché était énorme. C'est-à-dire leur péché parlait, malgré qu'il n'y avait pas de bruit, malgré qu'il y avait un silence total. Mais le péché parlait à Dieu, comme je l'ai dit un peu plus haut. Alléluia. Jour et nuit devant Dieu, le cri du péché de Sodome et Gomorrhe montait à Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Plusieurs aiment Jésus. Plusieurs croient en l'œuvre de la croix. Plusieurs croient en l'amour de Dieu pour tous les hommes. Mais pensent que l'œuvre de l'évangéliste n'est que l'affaire d'un certain groupe de personnes, d'une catégorie de personnes. Et toi, qu'en penses-tu? Et toi, qu'en penses-tu? Le cri silencieux des perdus monte jusqu'à Dieu chaque jour. Abraham a intercédé. Abraham a plaidoyé. Abraham s'est interposé entre Dieu et la vie de Sodome. Je veux encore te poser cette question. Entends-tu le cri silencieux des hommes qui meurent chaque jour autour de toi, dans ta famille, dans ton entreprise? Alléluia. N'entends-tu pas ce cri silencieux qui dit « Je ne connais pas Dieu » N'entends-tu pas ce cri silencieux qui dit « Je ne connais pas Jésus » N'entends-tu pas ce cri silencieux qui dit « Je ne sais pas comment être sauvé autour de toi » Ce cri venant du profond de leur cœur, misérable, parvenant jusqu'à tes oreilles. Est-ce que tu entends ce cri silencieux des âmes perdues? Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu m'entends, cette parole est pour toi. Alléluia. Es-tu sourd devant ce cri de détresse résonnant de plus en plus fort? Es-tu sourd devant ce cri de détresse résonnant de plus en plus fort? Je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas comment être sauvé.
Je ne connais pas Jésus. Je ne sais pas comment être sauvé. Alléluia. Ce perdu crie par une vie pleine de péchés, exposée chaque jour sous tes yeux. Alléluia. Ce perdu crie par une vie qui ne cesse de mentir et tes oreilles entendent chaque jour ces mensonges. Ce perdu crie par des regards envieux et pleins de convoitises. Toi tu le sais et tu le vois tous les jours. Ce perdu crie, parle-nous de Jésus, parle-nous de Jésus, parle-nous de Jésus. Mais très peu ouvrent la bouche pour leur dire que Jésus est le Rédempteur. Jésus est la solution. Jésus est le salut de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. C'est perdu, entendre simplement que tu ouvres la bouche pour leur dire, pour ton âme, veux-tu être sauvé? Alors, répands-toi, abandonne la vie de péché. Alléluia. Et invite Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur, comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Dis-lui, dis à ces âmes perdues, par lui tu connaîtras Dieu, par lui tu seras sauvé, par lui tu seras transformé, par lui tu seras renouvelé. La Bible déclare que la nuit est avancée et le jour approche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le cri silencieux des âmes perdues, je l'entends dans mes oreilles. Des hommes qui vont tout droit en enfer, des hommes qui sont en prise du péché, dont le péché crie à Dieu, dont le péché est énorme, comme la vie de Sodome. Voici, laisseras-tu ces personnes aller à la perdition sans réagir? Je le dis, c'est une réalité, c'est un cri silencieux, mais il parle. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais comment ces hommes ont entendu parler de l'évangile? S'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui annonce l'évangile, s'il n'y a personne qui leur révèle l'état de leurs péchés, s'il n'y a personne qui se laisse conduire par le Saint-Esprit pour annoncer les oracles de Dieu. Alléluia. Je vais prier avec toi ce matin qui m'a entendu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour quelqu'un qui vit dans le péché. Je vais prier pour quelqu'un dont le péché a embrigandé la vie. Je vais prier pour cette église aujourd'hui qui est celle lumière et celle lumière et levain. Je vais prier pour tout enfant de Dieu et qui était endormi sur son salut, mais qui était inefficace dans les mains du Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je prie que tu donnes la capacité en quiconque a entendu ce message de haïr le péché de toute sa force, de toute son âme, et que tu donnes à cette personne la double capacité, je prie bien, la double capacité et l'onction de Dieu pour attirer les âmes perdues à toi, pour attirer les pécheurs à toi de tout leur cœur et de toutes les âmes. Puisse l'Éternel bénir sa parole dans nos cœurs. Puisse ce message susciter un réveil. Puisse cette parole nous amener à ne pas rester assis, mais à nous lever pour véritablement être des instruments dans la main du Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Incline-toi dans la prière. Et si ton péché parle contre toi, Dieu, commence à te repentir. Incline-toi dans la prière. Si réellement tu avais abandonné, si tu étais devenu sourd, insensible à la parole de Dieu, à la grande commission, à la mission que le Seigneur nous a donnée de faire de toute nation des disciples, incline-toi dans la prière, répands-toi et prends la résolution maintenant de commencer à servir ton Dieu où que tu sois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Délivre-moi, Père. Oh Jesus, délivre-moi, Père. Délivre-moi, Père. Oh, agis Saint-Esprit de Dieu maintenant. Délivre-moi, Père. Délivre quelqu'un du péché. Du péché. Oh, Change mon cœur. change la vie de tes enfants, Seigneur notre Dieu. Change ma vie. Oh. Délivre-moi, Père. Délivre, Père.